Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour défendre notre hôpital public et notamment le service des urgences, si vital pour la population. Bon, sachez qu'il y a en ce moment même un rassemblement similaire à Nice devant l'hôpital Pasteur. Les citoyens doivent prendre conscience de la gravité de la situation car l'hôpital public est véritablement en train de s'effondrer. Le personnel soignant est poussé au burn-out par la politique d'étranglement des hôpitaux publics menée par M. Macron. C'est vrai. Lors de son premier quinquennat, il a fermé 17 900 lits d'hôpitaux. Il a fermé des lits même en pleine crise sanitaire. Cela en dit long sur le mépris qu'il ressent pour nous, le peuple. Sa politique de destruction du service public hospitalier met en danger la population entière avec la multiplication des fermetures de services d'urgence partout en France, notamment en PACA où la population passe de 5 à 10 millions de personnes en été. Les chefs de service des urgences des 11 hôpitaux du Vaucluse ont déposé une lettre de démission collective. Ils ont déposé un préavis de grève illimité depuis mardi 12 juillet. Ils sont toujours là, au travail et au service de la population, mais le symbole est fort. Assisteront. Le service ferme pendant 5 jours complets, la nuit en juillet, 7 jours complets en août. À Arles, l'hôpital est passé de 560 lits à 150 lits en 20 ans, alors que le nombre d'habitants a augmenté. À Aix-en-Provence, fermeture occasionnelle des urgences pédiatriques de nuit. Tant pis pour les enfants. Ils feront de la route s'ils ont besoin d'être soignés. À Cavaillon, fermeture des urgences la nuit depuis le mois de mai. À Marseille, il y a 2 ans, il y avait 40 médecins à la Timone. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 16. Ces derniers jours, des témoignages de situations inacceptables nous remontent du terrain. Nos camarades racontent. Dans le sud de la région, une patiente hospitalisée dans une maternité de niveau 1 avec une grossesse compliquée et devant accoucher d'un grand prématuré dans une maternité de niveau 3 n'avait aucune place de disponible de Montpellier à Nice. Aucune place disponible sur tout le bassin méditerranéen pour un grand prématuré. Il a fallu attendre 3 jours pour qu'elle ait une place à Lyon. À quoi joue-t-on? Autre situation. La régulation téléphonique a envoyé un enfant victime d'un accident de voiture en famille directement dans un service de pédiatrie d'un hôpital de la région pour la nuit. Le lendemain, le pédiatre, fou de rage, lui a fait faire des examens et il s'est aperçu que l'enfant avait la rate fissurée et le foie fissuré. Il a été envoyé à Marseille en urgence. À la France insoumise, nous dénonçons le démantèlement de nos services publics de la santé mis en place pour répondre à des politiques budgétaires d'austérité imposées par la Commission européenne. Nous rappelons que la Convention internationale des droits de l'enfant proclame que chaque enfant a droit à jouir du meilleur état de santé possible. 195 États ont ratifié ce traité contre la France. L'État doit garantir à tous le droit de se faire soigner. La presse se fait l'écho de cette situation dramatique. Le 8 juillet 2022, France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur relayait la parole de David Grand-Besançon, urgentiste à l'hôpital Henri Dufaux. C'est l'une des pires situations qu'on ait connues ces dernières années. France Bleu Vaucluse rapportait le même jour la parole de Florent Ponzo de la CFDT Santé du Vaucluse. C'est partout compliqué, les tableaux de garde sont à peu près remplis pour juillet. En revanche, pour août, il reste de gros trous et ça va poser problème. L'Agence nationale de santé du Vaucluse, à travers son directeur Loïc Souriau, reconnaît le caractère critique de la situation. Les urgences ne tiennent qu'à un fil. Les camarades, n'attendons rien de la part du gouvernement. Le Ségur de la santé convoqué par l'ancien ministre Olivier Véran a-t-il mis fin à la crise que traverse notre hôpital? C'est pourquoi nous exigeons des moyens et des postes tout de suite. Par ailleurs, les députés de la NUPES font actuellement la tournée des hôpitaux pour y rencontrer les personnes et faire remonter l'ensemble des besoins et des revendications. Une rencontre est prévue avec les équipes du centre hospitalier d'Avignon pour septembre. Comptez sur nous pour mener ce combat sans relâche. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Je voulais simplement dire que les gens qui sont malades ne sont pas des machines. Ce sont des êtres humains. Ils ont peur, ils sont angoissés.
qui ont besoin d'avoir confiance, de se sentir en sécurité là où ils arrivent pour se faire soigner. Et les gens qui soignent ne sont pas des machines, ce sont des êtres humains qui ont besoin de temps, qui ont besoin de moyens, qui ont besoin de personnes aussi qui les entourent, qui les aident pour faire face à toute cette angoisse, à toute cette souffrance à laquelle on a affaire chaque jour, chaque nuit. Voilà ce que je veux dire. Des humains avec des humains. Et si on utilise des méthodes qui sont pour des machines, eh ben on est complètement à côté de la plaque. Et je trouve que c'est criminel. C'est ça que je veux dire.